Bonjour à tous, bienvenue sur Battlezone. Aujourd'hui, tout d'abord, on va commencer par déjà un message de remerciement parce que vous avez été nombreux à liker et à vous abonner cette semaine et je tenais à vous remercier profondément et sincèrement du soutien que vous apportez à la chaîne. Donc encore merci. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment maîtriser une technique un peu plus élaborée sur l'éclaircissement et le mélange de ces peintures. Nous allons voir pour éclaircir ou foncer une de ces couleurs sans utiliser de blanc ni de noir. Pourquoi? Donc je m'explique, le blanc va avoir tendance à désaturer sa peinture et sa couleur initiale, tandis que le noir va la saturer un peu trop. Donc on va se servir des couleurs primaires, donc voilà, donc on va voir, donc le bleu, j'ai pris le rouge et du jaune. Et pour faire des exemples, je vous ai sélectionné un orange et un vert. Donc, ces deux couleurs, on va les éclaircir avec des couleurs primaires ou les foncer. Voilà. Donc, avant de commencer, tu connais, on s'abonne, on continue de liker, on n'hésite pas à mettre des commentaires. J'hésiterai pas à y répondre, ça me tient à cœur et en plus, ça me fait plaisir de savoir ce que vous êtes en train de peindre, ce que vous souhaitez, etc. Donc, n'hésitez pas à partager. Sincèrement, nous, ça nous fait plaisir. C'est bon, t'es bien abonné, on peut y aller. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer. J'ai pris un orange classique qu'on utilise assez régulièrement. Voilà, on va le secouer et on va voir comment l'éclaircir dans un premier temps. Donc, c'est pas très compliqué hein, en soi. Bon, voilà, hop, je vais en mettre un petit peu plus. Et on va voir. Sincèrement, une fois que tu auras compris comment ça fonctionne, tu pourras évoluer dans ta peinture et tu vas avoir des couleurs beaucoup plus franches que ce que tu avais quand tu éclaircissais au blanc ou tu fonçais au noir. Donc c'est un petit tips, une petite astuce comme ça que je te partage et que j'utilise régulièrement. Donc voilà. Donc là, comme tu vois, les deux couleurs sont complémentaires et on obtient un éclairci tout de suite sur notre couleur sans forcer et on a hop, la mise au point. On obtient un rendu qui est voilà. Et quand on prend la couleur de base pour bien comparer, donc là tu vois ça fonctionne très bien, on maintient toujours la teinte et en plus on l'a éclairci comme on voulait et plus on va rajouter de jaune, et bien plus on va l'éclaircir. Maintenant je dilue à l'eau. Ce que je vais te proposer c'est de diluer au médium. Pourquoi diluer au médium? Parce que quand on dilue à l'eau, ça a tendance en fait à casser le pigment dans notre peinture parce que dans nos flacons, dans nos pots de peinture, la composition chimique est quand même en partie à base de médium pour le liant. Donc, quand on incorpore de l'eau, effectivement, c'est de la peinture acrylique, sauf que c'est pas tout à fait la même composition et du coup, ça éclate un petit peu nos pigments. Donc, si on va à l'extrême, tous nos pigments peuvent s'éparpiller. Alors que si on utilise du médium, on va garder la composition de base et on va bien garder nos pigments bien structurés et bien en ligne. Donc c'est ce que je vais vous faire voir tout de suite. Donc je prends du médium et on va venir chercher notre peinture. Voilà. Et voilà. Donc là on a poussé quand même notre éclairci vraiment très très loin. Mais hop,
regardez, vous voyez, la texture n'est pas tout à fait la même. Et ça va permettre en fait à notre peinture d'être plus facilement en fait dirigeable. On va en faire ce qu'on veut en fait, un petit peu plus facilement qu'à l'eau, avec un pouvoir de couvrance qui est quand même plus important que quand on dilue à l'eau. Alors après, je ne vais pas vous dire d'arrêter de diluer à l'eau, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, si on veut vraiment pousser notre peinture un petit peu plus, essayer de chercher un tout petit peu plus loin, en fait, il va falloir passer par de l'utilisation de médium. Donc maintenant qu'on a vu comment éclaircir notre orange, on va voir comment le foncer. Donc là, je prends une goutte de rouge. Et là, on mélange bien. Et vous voyez, vous obtenez un orange qui est plus foncé, qui va forcément se rapprocher du rouge, hein, bien entendu. Mais le principe est là. Donc vous pouvez très bien en fait éclaircir ou ombrer une de vos figurines en utilisant cette technique. Et en faisant cela, en fait, vous allez pousser plus loin votre niveau de peinture sans forcément travailler d'arrache-pied. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est juste du bon sens en fait, en utilisant la technique, la technique et aussi la roue chromatique tout simplement. C'est pas vraiment une technique, mais quand téléchargez là, vous allez voir, vous prenez les couleurs primaires et puis vous voyez sur les couleurs secondaires lesquelles sont teintables, mélangeables avec les couleurs primaires. Donc forcément, nous allons retrouver le vert que vous allez pouvoir éclaircir en jaune et que vous allez pouvoir foncer en bleu. Pour le orange, on vient de le faire, donc vous allez l'éclaircir en jaune, foncer en rouge. Et puis pour le violet, vous allez l'éclaircir en rouge et vous allez le foncer en bleu. Voilà, donc ça c'est les règles de base. Maintenant, c'était juste comme ça un petit partage avec vous pour essayer de vous aider à comprendre en fait comment fonctionne le mélange des couleurs. Après, en poussant encore un tout petit peu plus loin sur la roue chromatique, vous allez trouver des recettes par vous-même et vous allez progresser là-dessus tout seul. Voilà, donc j'espère que cette petite et simple vidéo t'a aidé. Sincèrement, si elle a pu t'aider, qu'elle t'a plu, un petit like, un petit commentaire et à bientôt sur Battlezone.